Je vais me faire tatouer. Je vais en ville aujourd'hui me faire tatouer. C'est pas mon premier tatouage. C'est mon... Techniquement, je vais m'en faire 2. Donc du coup, c'est mon 17e et 18e. Ma mère en sueur. Ma mère est contre les tatouages. C'est-à-dire, comme je vous expliquais, j'en ai 16. Jusqu'à cet été, elle pensait que j'en avais que 4. En plus, j'ai fait beaucoup de tatouages en très peu de temps. J'ai commencé à me tatouer à 24 ans et j'en ai 27. Bon, bah c'est quand même pas mal, 16. Et comme j'habite à l'étranger depuis 2024, ma mère, elle me voit pas beaucoup. On se voit à peu près 1 ou 2 fois dans l'année. J'arrive toujours à les cacher. J'arrive toujours à mettre des manches longues. Souvent, c'est en hiver, etc. Ce qui faisait que elle voyait pas tant. Et donc du coup cet été, forcément elle a dû voir. Alors c'était super drôle tout le process parce que j'avais plein de gens de ma famille qui étaient on my side, qui essayaient de la convaincre que it's all good, like I'm still a good person. Mais bon, elle l'aime pas, elle a quand même accepté, mais elle aime pas. Et donc du coup là je vais m'en faire 2. Je vais au même tatoueur où j'ai fait, vous voyez pas, c'est un endroit qui s'appelle In Due Time. Ça se trouve dans le East Village et c'est vraiment un super tatoueur. C'est drôle parce que je trouve qu'il y a la mode un peu des fine lines, etc. Et pendant genre the longest time, j'étais vraiment en mode bon bah faut faire des fine lines I guess. Mais plus je grandis, plus je rencontre des gens avec des tatouages, plus je comprends que en fait c'est beau le fine line, I like it, j'ai trouvé magnifique. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie. Moi des lines un peu plus grosses, ça ne me dérange pas. Limite, je trouve ça plus beau. Bon, après, je dis ça, c'est quand même assez fine line ce que je vais faire aujourd'hui. Mais exciting. Vous savez comment ici, il faut tout le temps mettre un type. Ça m'énerve quand je mets un type, mais je me trompe en fait. Normalement, quand tu mets le type après sur la machine, il marque 18%, 20%, 22%. Sauf que parfois, il y a des endroits, il y a des machines qui les inversent. C'est 22%, 20%, 10%. Et mon cerveau, automatiquement, il va au truc le plus à gauche pour donner moins de tips. Bah voilà, là j'ai donné le plus gros tips. Pour un café qui m'a déjà coûté 10 balles. Crazy. Alors, on a fait une petite folie. Là, j'ai pris un latte mangue, coconut et je me rappelle plus c'était quoi, mais je vais vous mettre, c'est un thé japonais. Je vous le mets là. Shit. Un peu de matcha. En vrai, ça se bouffe. En fait, il y a un arrière-goût. Et ouais. Là, attends, laisse-moi juste expliquer à Amélie. Bah, tu sais que moi, ce qui s'est passé, c'est que... Ok, bah dis-moi si je te confie. Là, on a commandé un café dans un café qui s'appelle... quoi? En fait, ça s'appelle effectivement 7 ou 7. 7. Bon, 79 ou 7. C'est un truc comme ça, non? Attends, je fais juste un crash test. So good. On a mis les deux. On a terminé le premier tatou. Et là on va s'attaquer au deuxième qui va prendre laisser beaucoup plus de temps. Je suis tellement fatiguée. Hipnotiza a mí, fina como en sushi, le encanta el Gucci, tal vez no es para mí, pero no me importa, ella a mí me aporta, la mujer que quiero yo me la quedo, la llevo a la costa, ando detrás tuyo a ver si se me da, rezándole a Diosito por una oportunidad, mami yo sé que... I'm obsessed. Insane. I know. C'est adorable. T'as vu? Chocolat chaud maison.
fait, c'est un vrai truc. Ouais, vraiment chocolaté. Moi, le faux chocolat, tu vois. Du vrai chocolat. C'est bon, hein? Mais c'est bon. On est back à la maison. Je vais vous montrer mon tatouage. On est sur un oiseau qui butine sur des petites fleurs. Et j'ai aussi ajouté Momento Vivere. Il n'y a pas vraiment de signification. Pour être très honnête, je ne suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de sens et de profondeur dans ses tatouages. Si je peux trouver un sens, tant mieux. Sinon, it's not that deep. Pour le coup, c'est vraiment le cas avec l'oiseau et les fleurs. Il n'y a vraiment pas de sens. Après, si on cherche un peu loin, on pourrait dire avoir la liberté d'aller explorer la nature. Enfin, il y a des trucs qu'on peut trouver. Après, pour le coup, Momento Vivere, si. J'aime pas trop les tatouages un peu cheesy, clichés. Donc les trucs genre Infinity et tout, pas de jugement, mais c'est pas des trucs que j'aime beaucoup. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai un peu marqué le coup pour New York. Ils mettent une petite phrase un peu sentimentale. Not that I'm trying to get deep or anything, mais c'est vrai que New York m'a vraiment réappris à plus apprécier ma personne déjà. En fait, New York m'a enlevé beaucoup de stress que j'avais. Et du coup, j'ai appris à un peu plus faire plaisir et à vivre dans le moment, etc. Donc là, c'est le latin pour... je vais pas vous mentir, j'ai tout trouvé sur Pinterest. Et je cherchais des phrases sur Pinterest. Bon, à mon avis, en vrai, c'est traduit genre vivre dans le moment, momento vivere, en latin. Mais la définition exacte qui est donnée sur Pinterest, ma mère, elle me tuerait si elle savait que j'ai fait ça de Pinterest. C'est remember to live, not just to exist, not just to survive, but really to live. To feel deeply, cry loudly, love messily. Life isn't meant to be tiptoed through. You weren't born to just endure. You're here to feel it all. Non, je pourrais pleurer là. Donc quand j'ai vu cette définition, c'était comme ça. En fait, it spoke to me. J'ai vraiment eu ce truc de oh my god, genre je ressens ça, je vis ça. Ce tatouage, c'est le deuxième tatouage que j'ai avec. Le premier, c'était celui-là, qui est, vous voyez, quand même assez gros et super bien fait. Il est incroyable. Ce qui est vraiment cool avec lui, c'est qu'il fait en fait tous les styles. C'est-à-dire que de base, c'était un tatouage qui faisait plus des tatouages traditionnels. Celui-là se rapproche un peu. Celui-là, où on est sur un mélange de fin et un peu plus épais. Mes tatouages. J'ai ici les initiales de mes parents. C'est drôle parce que celui-là, tout le monde pense que j'étais en boîte à la veille et qu'on m'a tamponné. Je trouve que le fait qu'on ait rajouté tout ça, ça va un peu moins donner cet effet. Parce que là, il était très seul, donc it was really giving a tampon. Là, pour ceux qui connaissent, c'est les Cliffs of Moher en Irlande. J'ai vécu en Irlande. Pour le coup, sentimental. Vraiment une expérience que j'ai kiffée, de mes meilleures expériences de toute ma vie. Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est que je choisis aussi mes tatoueurs par rapport à où ils viennent. Donc celle-là, c'était une Vénézuélienne à Miami. Et celle-là, en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que j'ai toujours voulu me faire un tatouage au poke. Et donc la manière traditionnelle de faire le tatouage, c'est quand j'habitais au Portugal, c'était une Argentine qui faisait du coup au poke. Et donc c'est elle qui me l'a fait. Tu vois, le pauvre, il est vraiment incompris ce tatouage. Les gens ne comprennent jamais. C'est quoi? Sauf que si je mets la photo à côté, ça ressemble. Le tiger, c'est assez straightforward. Ça a été fait par une Russe quand j'habitais au Portugal. Ça, c'est mon premier tatouage, For Frodo, grand fan de Seigneur des Anneaux. Pour moi, c'était une évidence que mon premier tatouage allait être par rapport au Seigneur des Anneaux. Ensuite, ici, j'ai un palmier. On voit pas, mais il y a vraiment beaucoup de couleurs dans ce palmier. Il y a du rose, du marron, enfin... Je crois qu'elle a utilisé à peu près genre 7 couleurs. C'était une Russe au Mexique, à Mexico City. Elle l'a fait. Donc je l'aime énormément. On a Yes, qui est une petite inside joke avec Laura, on a le même. Et c'est mon écriture. On a ici un Peter the Rabbit avec sa mère. Là, je l'ai fait au Portugal par une Portugaise. C'est aussi sentimental. Pour moi, ça représente ma mère et moi. L'amour qu'on se porte. Celui-là, je vais être très honnête, j'ai gagné un concours Instagram qui proposait un tatouage gratuit. Et c'était un Russe, mais qui faisait beaucoup de tatouages style japonais. Ici, du coup, on a effectivement mon petit puma, panthère. Non, c'est pas puma du tout, c'est panthère carrément. Avec du coup les petits cœurs. Ici, j'ai une petite fleur. Très drôle. J'ai Tips Only sur la hanche. C'était une copine qui me l'avait fait, que j'avais rencontrée au travail au Portugal, qui était allemande, toujours allemande. Elle était tatoueuse, elle n'était pas encore forcément établie au Portugal puisqu'elle venait d'arriver. Je me rappelle, le week-end, on faisait du volontariat dans un refuge pour animaux. Mais avant, j'étais allée chez elle et sur son lit, elle m'a tatoué. Elle m'a fait payer 40 balles. C'était génial. Ensuite, j'ai celui-là que j'aime énormément.
C'est un vase que je me suis fait en Grèce. J'ai ma mère qui habite en Grèce la moitié de l'année. Je porte beaucoup d'importance à la Grèce. Avec ma famille, on va en Grèce, ça fait des années. Pour moi, c'était assez important d'avoir un tatouage qui était un peu signifiant pour ça. Et ici, j'ai un petit footballeur, voilà, qui ne veut rien dire, il n'y a aucun rapport. Je kiffe les footballeurs. Ici, j'en ai pas mal. J'ai des joueurs de jazz, des montagnes de Seigneur des Anneaux. J'aime un peu d'expliquer, on en reparlera si vous voulez. Et des tambours. Je me suis fait à Porto Rico. Ah ouais, j'ai totalement arrêté de dire les pays où je les ai fait. Bon, Portugal, Grèce, Porto Rico. Et je crois que c'est tout. Les derniers, je pense que là, je vais me faire pendant... Non, je suis menteuse. Bon, on verra ce que je me fais plus tard. J'ai acheté un nouveau produit et je me suis dit que j'allais laisser avec vous. I'm super excited. Vous savez comment c'est grave la trend des hitless curls? Il y a une technique où en gros on fait avec des chaussettes. Donc vous mettez les chaussettes comme ça, vous accrochez avec une pince et ensuite vous prenez des mèches et en gros vous les tournez autour de la chaussette. Et à la fin, quand vous êtes au bout, vous prenez la chaussette, vous la remontez, vous laissez et ça fait des curls. J'avais vu sur Instagram ça, le sleepy tie. Il y a une petite pince ici. Et du coup maintenant, on va venir entourer autour de ça. Il me semble, hein, j'ai regardé une fois un tuto et je pense que ça m'a suffi. Et vous voyez, du coup, on a bien entouré, on continue à entourer. Et ensuite, on prend la chaussette comme ça. Ok. On remonte. Waouh, ça sert bien. On attache. Bon, du coup, on est sur ça. Hein. Non, franchement, j'ai confiance. On voit demain matin. Du coup. Ah, ouais, c'est assez bien resté en place quand même. Ok. Oui, j'ai pas dit ce que j'ai fait un air flip. Mais c'est limite un peu trop marché là. Waouh. Oh, waouh. Et après on met un peu d'huile. Ah waouh. Je mets la Moroccan oil. Ah! Bah guys, ça a trop bien marché. Genre trop. We love it. On va à un bingo chien. Je sais pas trop c'est quoi le concept. Je sais juste que c'est un bingo pour, en gros, on paye pour aider une association. J'espérais qu'en fait il y ait des chiens à l'event, mais I don't know s'il y a des chiens à l'event. Je crois qu'on est, ouais, on est arrivé. Allez, on y va. Oui, on est. Mais on est là. Ok, venez. Donc là, on est à Union Square et on va dans un hôtel. On va dans un hôtel très connu qui s'appelle le Moxie Hotel. Venez, on va là. Il met un peu autour. Donc là, on va au Moxie Hotel, très connu. On est avec Estelle et Alex. Let's go! On est à Union Square, au marché de Noël de Union Square. Regardez comme c'est mignon. I'm so excited, je pourrais pleurer. On est à l'event, c'est un bingo, mais vous payez en gros, donc moi j'ai pris T-Card, c'est à peu près genre 40 balles et tu payes genre pour, c'est un shot pour des chiens. Donc, en gros c'est une association qui organise ça et en gros, ouais il y a des chiens partout et c'est adorable. I want to cry. Il y a des chiens partout.
I'm gonna go ahead and give you the little quick spiel. Does everyone here know who we are at Socialties? Yes. So we are Socialties Animal Rescue. We're a 501c3 rescue. We're based here in the East Village. So we love partnering with the Moxie, our neighbor. If you bought 10 tickets, $40, that is one puppy booster for us. Average price we spend per dog is about $1,700. And our adoption fee is $600, so we are absolutely a non-for-profit. So if you want to make an additional donation tonight, you absolutely can. 59 and 43. Comme vous pouvez voir, j'ai pris 10 trucs, mais sauf que je suis trop bête, j'avais pas capté que pendant qu'on jouait, je pouvais toutes les jouer. Du coup, j'en ai marqué qu'une et j'aurais pu gagner depuis longtemps, mais j'ai rien fait. Je savais pas comment on fait. Je l'ai jamais vu aussi concentré que là tout de suite. On a passé toute notre journée au travail. Elle attendait que ce moment. Voilà. She's living her best life. If she had an apartment, I will offer her a dog. She deserves it. Oh look! 57. Ah mais j'ai deux. Who's closest? How many more? Elle s'apprête à crier bingo. Ah non, elle ne criera pas bingo. 2 left. Potato stacks coming through. G49. Sur la même grille. Je suis pas sûre, tu peux toujours tenter. B1. Yes, 2 lines on 1 card. Ok, donc elle a pas encore bingo. Regardez. One woman, one dog. B1. Look at this. I'm trying to zoom in, mais je pense que je suis pas née dans la bonne génération. On n'a jamais vu Alex aussi involved dans une activité qu'on fait ensemble, sachant que c'est la première activité qu'on fait ensemble. 10 minute break. Good drink. Je suis trop accro. Putain, on va plus chier. Oh my god, regardez comment il est posé. Quelle soirée j'ai passé. Du coup là je suis de retour du Bingo Night. Déjà regardez le tote bag qu'ils nous ont offert. C'est le tote bag de mes rêves. Du coup c'est une association qui s'appelle... Bref, voilà, ça s'appelle comme ça. Et donc vraiment le concept c'était une association effectivement qui est un refuge pour animaux.
qui organise avec le Moxie Hotel, parce qu'en fait c'est une association qui se retrouve dans le East Village. Du coup, le Moxie leur offre la possibilité d'organiser des événements de temps en temps dans leurs locaux. Donc là c'est super classe parce que c'était dans leur bar, c'était beau quoi. Et donc du coup tu pouvais ramener ton chien et il y avait un chien, Steve, qui était à adopter du coup. Bon, personne l'a, enfin pas que je sache, mais je crois que personne l'a adopté. Même c'était une super soirée, moi du coup. Les chiens c'est la passion de toute ma vie. J'ai pas de chien, j'ai jamais eu de chien, mais c'est vraiment mon plus grand rêve dans la vie. C'est que j'ai l'impression que Dieu m'a vraiment mis sur cette terre pour aimer un chien. Pour moi c'est ça et c'est rien d'autre. C'est vraiment toute ma vie. Donc moi dans ce genre d'environnement, I thrive. Et non mais c'était insane. Et en fait il y avait un chien, Louis, où c'était un jeune couple qui venait de l'adopter, mais genre à base de l'adopter il y a pas longtemps, genre dans les 2 dernières semaines. Ils étaient assis pas trop loin. Et Louis et moi, à un moment nos regards sont croisés. Et là, bon, d'après de ma part, je vais pas mentir, il y a une connexion avec Louis. N'importe quel chien, je le regarde, j'ai l'impression qu'il y a une connexion. Et pour Louis, c'était une première parce qu'on s'est regardé et genre là, il est venu, il m'a fait des bisous, il me faisait des câlins, j'ai l'impression tellement il était excité, il pleurait de bonheur. Et même ses maîtres, ils étaient là à me dire mais what? Il est pas comme ça avec des gens normalement. Et moi ça c'est mieux que me dire que je suis belle, que je suis talentueuse. Que... Si tu me dis ton chien de base il est pas amical et qu'avec moi il est amical, I won in life. Tellement son chien il pétait un câble à me faire des câlins, à me faire des bisous, à être proche de moi et tout, que genre sa maîtresse elle m'a dit mais tu le connais? Elle m'a dit tu le connais, tu l'as déjà rencontré avant, parce que ça aurait été possible vu qu'ils l'ont pris à l'association et que j'aurais pu être quelqu'un qui vient à l'association, qui s'en occupait, qui était volontaire et tout. Mais ils ont pété un câble. Et ça a refait ma soirée. Je me suis dit I'm the dog whisperer. Et j'ai toujours été assez bonne avec les animaux, no need to brag, mais à chaque fois qu'on me dit ça, pour moi c'est un honneur. Donc vraiment une journée, puis même être entourée de chiens, c'est vraiment... j'aurais pu chialer, je pense. Ce genre d'événement, ça donne vraiment envie de se reconcentrer un peu sur les choses un peu primordiales de la vie, qui sont, par exemple, s'occuper d'animaux, mais ça pourrait être aussi bien, genre aller dans des maisons de retraite, aider des enfants, enfin, vous choisissez votre cause, quoi. Mais quand j'habitais au Portugal, j'allais à un moment, pendant une période de temps, le week-end, dans un refuge pour animaux. Et ça aussi, c'était aussi simple que, alors comme il était très lent pour le coup, j'y restais assez longtemps. J'y restais quasiment toute la journée. Et notre rôle, c'était quasiment que, en fait, nous on s'occupait souvent des gros chiens. En fait, il y avait à peu près par enclos 1 à 2 chiens, dépendant à quel point ils sont gros et à quel point ils sont sociables. Et notre rôle, c'était de 1 par 1, les sortir et jouer en fait avec pendant 10 minutes chacun. Mais rien que ce moment, un moment de bonheur. Je vais vous mettre des vidéos. Not trying to get emotional or deep or anything, mais c'est vrai qu'en plus, je pense que au moment du Portugal, quand j'ai habité, j'étais pas dans le meilleur mood de ma vie. J'étais pas dans le meilleur état d'esprit. Je venais de quitter les États-Unis parce que oui, avant je vivais en Floride. Je m'étais séparée de mon copain. En bref, I was going through shit quoi. Et vraiment, ces petits moments avec les chiens. C'est fou comment quelque chose de si simple peut te rendre si heureux. Voilà, tout ça pour dire qu'adopter un chien en fait.